أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير أسأل الله سبحانه عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صلاح الأعمال. Comme vous savez, on sort de Ramadan et Ramadan a été pour nous un effort physique, un effort spirituel, un effort de tous les côtés. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal, par ses préceptes, les préceptes de l'islam, Allah Jalla fi'ula, il nous éduque. Il éduque notre nafs, il éduque notre morale et il éduque notre âme. En vérité, l'homme c'est un feignant. L'homme c'est quelqu'un qui oublie. C'est quelqu'un qui délaisse beaucoup. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les rites comme la prière, à travers les rites comme Ramadan, Allah Azza wa Jal nous demande de faire des efforts. Et ces efforts sont obligatoires pour rentrer au paradis. Allah Azza wa Jal, il veut nous purifier comme on le sait. Quand on dit Subhanallah, vous savez très bien qu'Allah il est pur de tout défaut. Allah il est pur de tout shirk. Subhanallah amma yushrikun. Allah il est pur de tout péché. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut nous rendre purs. Il veut nous rendre purs d'abord comment? Il nous rend purs déjà par l'intention. L'intention de se tourner vers notre Créateur, celui qui a créé les cieux et la terre. Et beaucoup de gens oublient. Les insan yansa. Tout ça c'est enfoui dans l'homme. L'homme il a cette fitra. La fitra c'est quoi la fitra? La fitra c'est la croyance. Toute âme a une croyance. Toute âme croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les gens, ils veulent pas. Ils sont pris par autre chose. Ils sont occupés par autre chose. Occupés par quoi? Occupés par la dunya. Alhaakum al-thakatur. Les gens courent après la vie. Tout le monde court après la réussite. Tout le monde court après l'argent. Tout le monde court auprès de ces belles choses qu'il y a sur terre. Aujourd'hui, alhamdulillah, l'époque où on vit, on vit une époque de technologie, où on peut voir plein de choses que les sahaba radiyallahu anhuma, ils n'ont pas vues. Et regardez si on fait une petite comparaison à travers les sahaba radiyallahu anhum. Ils n'avaient pas la technologie, ils n'avaient pas la dunya qu'on a nous, eux ils l'avaient pas. Les voitures, les centres commerciaux, les balades, les plages, les mers, tout ce que vous voyez, tout ce que l'homme il a essayé d'embellir, l'homme il essaye de faire quoi? Il essaye de faire de la dunya, il essaye de faire de la dunya un paradis. Ils font des complexes pour aller en vacances, ils font des complexes avec des rivières, des jets d'eau, tout ce que vous voulez. L'homme, il limite en vérité ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a promis dans l'au-delà. Tout ce que vous voyez là autour de vous là, l'homme il est dans sa fabrication mais juste pour ici. Alors qu'Allah Jalla fi'ala, il nous dit tout le contraire. Il nous dit tout ça vous allez l'avoir à travers des efforts, à travers une éducation, l'éducation du nafs, l'éducation de l'âme, la purification du corps, la purification du cœur. Tazkiyat al-nafs. Allah Azza wa Jal, quand il a envoyé les prophètes alayhim salam, il les a envoyés pourquoi? Pour reconnaître simplement la grandeur d'Allah et que c'est lui le créateur. Ibrahim alayhi salam,
Ibrahim alayhi salam, il est le premier homme qui a reconnu l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. À part les autres prophètes, on ne parle pas de Nuh, on ne parle pas de Shait, on ne parle pas de Adam alayhi salam. On parle de Ibrahim. Ibrahim, il a fait une dua à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit Rabbana wa ba'ath fihim rasulun minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allah azza wa jalla lui a répondu, mais quand il a répondu, il a inversé le tertib, l'ordre. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم. Il a parlé de tazkiya, la purification. Vous comprenez, Allah Azza wa Jal, il commence toujours par la purification. Il veut nous purifier. Pourquoi? Parce que tu peux pas arriver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec des péchés. Parce qu'Allah il est pur. Allah il est pur, il accepte que ce qui est pur. Celui qui a des péchés, obligé, Allah Azza wa Jal, il va le purifier comment? Il va le purifier soit par l'enfer, ou soit il va le purifier par une sadaqa jariya, quelqu'un qui a laissé un enfant qui est dans le din, ou alors il a construit une mosquée, ou alors il a construit un pont, ou il a construit un hôpital, ou il a construit quelque chose qui est bénéfique pour l'humain. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il privilégie la relation humaine avant la ibada. Beaucoup de croyants, beaucoup de musulmans n'ont pas compris ça. Beaucoup de croyants, beaucoup de musulmans pensent que pour aller au paradis, c'est la prière, c'est zakat, c'est siyam, c'est le hajj. Ça, c'est une obligation. On ne discute pas avec Rabbi subhanahu. Avec Allah, on ne discute pas. Le kafir billah, quand il va venir auprès d'Allah, Jalla fi'ula, il va dire il ne saura pas quoi dire. Vous savez, dans le hadith, quand ils vont lui poser la question dans la tombe, il va dire il ne saura même pas répondre. Pourquoi? Donne une bonne excuse à Rabbi subhanahu, il va te faire rentrer au paradis. Dis-lui pourquoi tu n'as pas prié, il te fait rentrer au paradis. Et Allah Azza wa Jalla nous a ramené des exemples avec tous les prophètes alayhim salam. Allah Azza wa Jalla, il nous éduque avec les piliers de l'islam. Il nous éduque à quoi? Il nous éduque à cette purification. Il nous éduque entre nous de se pardonner, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du pardon. Le jour où les gens, s'ils t'ont fait du mal, aujourd'hui, toi, tu dois pardonner. Et ça, c'est pas facile, ça. Vous savez pourquoi c'est pas facile? Parce que shaitan, nous, on a un qarin avec nous. On a un shaitan avec nous qui est tout le temps avec nous. Hein, c'est un qarin. Même quand les diables ils sont enchaînés pendant le ramadan, lui, le qarin, il est avec toi tout le temps. Il n'est pas enchaîné, lui. Hein. Lui, il continue à te souffler dans ta tête. Ouais, mais tu crois que je vais lui parler, moi? Tu crois que je vais aller lui demander pardon? Tu crois que je vais lui dire salam alaikum en premier? Non, mais tu rigoles. Pourquoi? Parce que shaitan, il nous a appris, et Allah Azza wa Jalla nous apprend que shaitan, son qualificatif qui va le perdre et qu'il l'a perdu, c'est l'orgueil. Et Allah Azza wa Jalla, il veut nous effacer ça de notre cœur. Et ça, c'est pas facile. C'est un effort qu'il faut faire. C'est un effort énorme. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui se rabaisse pour moi, je vais l'élever. Je vais l'élever à un niveau que tu ne peux pas savoir. Surtout si tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et des fois, c'est pas facile de se réconcilier avec les gens. Mais le premier pas pour se réconcilier avec quelqu'un, vous savez, c'est lequel? Quand on n'arrive pas à aller vers qu'une personne, le premier pas, c'est lequel? C'est dua. Ya Rabbi, slahna. Ya Rabbi, pardonne-moi. Ya Rabbi, pardonne-lui. Ya Rabbi, fais qu'il y aura un sabab pour qu'on puisse se reparler, pour qu'on puisse se revoir, pour toi, Ya Allah. Parce que si je demande ça, je le demande pour toi. Je ne sais pas comment arriver vers lui. Je ne sais pas comment aller lui demander pardon. Je ne sais pas comment réconcilier la famille. Je ne sais pas comment. Mais le premier pas, c'est lequel? Le premier pas, c'est le dua. C'est la dua. Wallah les frères, wallah, wallah, wallah. J'ai entendu un frère il n'y a pas longtemps. Sa mère, elle est décédée. Il a même carrément mis le truc, il l'a mis sur YouTube ou je ne sais pas sur quoi.
Sa mère, elle est décédée. Elle a fait un arrêt cardiaque. Il a appelé les pompiers, il a appelé le SAMU. Les gens, ils sont venus. Ils ont commencé à réanimer la dame. Ils ont réanimé la dame pendant 1 heure. Mais le cœur, il n'est pas reparti. Et son fils, il venait juste d'arriver à l'instant. Et c'est lui qui raconte, hein, son fils, il raconte. Il a fait un soujoud. Et tellement il ne savait pas, parce qu'en fait, les pompiers, le SAMU, ils les ont pas laissés rentrer dans la pièce. Il ne pouvait pas rentrer, il pleurait. Il a fait un soujoud. Il a dit Ya Rabbi Hayyi Ummi, Ya Rabbi Hayyi Ummi, Ya Rabbi Hayyi Ummi. Il a fait un soujoud. Et les gens, ils étaient en train de réanimer la dame. Et wallah, le cœur, il est reparti au bout d'1 heure, il est reparti. Et sa mère, elle a revécu 2 mois. Et ensuite, elle est décédée 2 mois après. Pour vous dire que Allah Azza wa Jal, quand vous lui demandez quelque chose, wallah, il entend. Wallah, si tu le dis sincèrement et si tu le fais sincèrement, wallah, Allah Azza wa Jal, il va te répondre. Il faut que ça sorte du cœur. Il faut que ça soit sincère. Et Allah Azza wa Jal, il a fait que le jour de l'Aïd, c'est Sarat al-Rahim. Sarat al-Rahim, on se visite la famille, on visite les gens, on se prend dans les bras tous, les uns et les autres. Ghafarallahu lana wa lakum. Allah yataqabbal minna wa minkum. Que Dieu nous pardonne. Comme toi tu veux qu'Allah il te pardonne tes péchés, alors il faut que tu veuilles la même chose pour les autres. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Et le point aussi important, c'est lequel? Le point important, les frères, c'est la science, l'ilm. Comme je vous ai dit ce matin, essayez de faire des programmes pour l'année 2023. Vous savez pourquoi? Parce que, wallah, les sahaba, radiallahu anhuma, ils n'avaient pas le portable. Ils n'avaient pas les applications. Nous, aujourd'hui, wallah, on a tout. On a les applications. Vous savez, moi, sur mon portable, là, j'ai les 9 livres. Al-Kitab al-Tisa'. 9 livres. Al-Tirmidhi, Ibn Majah. Tu n'as pas d'excuses. Tu n'as pas d'excuses. Wallah al-Adim, tu n'as pas d'excuses. On n'a aucune excuse. On ne peut pas arriver auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et dire Ya Rabbi, je ne savais pas. Ya Rabbi, j'avais pas le temps. On n'a pas le droit. Et c'est pour cela, les parents, ils doivent donner une force à leurs enfants. Les pousser, les mettre à l'école, leur apprendre le din, les mettre pour apprendre le Coran. Tu sais, je vais te dire un truc, hein. Moi, mes enfants, je leur disais quoi? Je leur disais, écoutez, 2 versets par semaine. Vous savez, c'est quoi 2 versets par semaine? C'est vraiment la méthode du feignant. 2 versets par semaine. Mais, daim alayha. Il faut que tu sois constant. Pendant des années. Et au bout de 10 ans, compte. 52 semaines par an, compte sur 10 ans. Combien ça fait? T'arrives pas les mains vides, les poches vides auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu te dis, Ya Rabbi, smahli, j'avais pas le temps. T'avais pas le temps. Tu peux pas arriver comme ça devant Dieu et lui dire, j'avais pas le temps. Donc les parents, on a un rôle à jouer. On doit mettre nos enfants pour qu'ils apprennent leur din. Les sahaba, wallahi al-adim, les frères, tout ce qu'on apprend aujourd'hui dans notre din, les livres, tout ce qu'on apprend, il y a un petit peu de cette époque, mais 80%, 90%, je dirais même, ça vient des sahaba, radiallahu anhum, ça vient des ulama qu'ils ont passé, tabi'in. Wallah. Et donc nous, aujourd'hui, on n'a pas d'excuses, les frères, wallah, on n'a pas d'excuses. En plus, ici, là, il y a Shawwal. Ce matin, j'ai fait une petite erreur, ce matin, quand je vous ai dit, pour les calculs, et je vais la rectifier, Inch'Allah. Je vous ai dit que nous, dans l'islam, les mois, c'est des mois lunaires. Et c'est des mois à 29 et des mois à 30. Nous, il n'y a pas de 31 août, 31. Nous, c'est ça, soit 29, soit 30. Allah Azza wa Jalla a fait aussi Shawwal, 6 jours. Celui qui jeûne par exemple, le mois du Ramadan, Hasana bi ashra amthaliha. Un jour est multiplié par 10. 30 jours, ça fait 300. Et si tu rajoutes 6 jours, un jour multiplié par 10, ça fait 360.
Subhanallah, ça fait une année complète. Comme si tu avais jeûné l'année complète. Wallah, notre dîn, c'est une éducation de l'âme, une éducation du corps et une éducation aussi de la vision des choses. Il faut qu'on ait cette vision-là. Allah subhanahu azza wa jal أن يتقبل منا صلاح الأعمال لا يتقبل منا إن شاء الله الصيام والقيام ويستجب الله عز وجل دعاءنا إن شاء الله تعالى. اللهم افتح علينا وافتح على أولادنا وافتح على أزواجنا إن شاء الله. اللهم انزل السكينة والبركة علينا يا رب العالمين. اللهم افتحنا أبواب فضلك وأبواب رحمتك. اللهم توفنا وانت راضي عنا يا رب العالمين. واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدرنا وجلاء حزننا وذهب همنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.